و همچنین مسئولیت تصمیم گیرندگانی که دستور حمله را دادند بیش از پیش تأیید می کند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین الملل رعایت بشود، جامعه بین المللی و به ویژه آمریکا و سازمان ملل متحد می بایست اقدامات ضروری را برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به عمل آورند تا از اقدامات ضد انسانی و پیامدهای وخیم آن اجتناب شود. دکتر خوان گارسه، حقوقدان برجسته بین‌المللی و وکیل مجاهدان اشرف در دادگاه اسپانیا، در مصاحبه با سیمای آزادی گفت نقض کنوانسیون ژنو بعد از 6 و 7 مرداد 88 همچنان ادامه داشته و این تجاوزات میتواند موضوع تحقیقات و رسیدگی قضایی دادگاه قرار گیرد. Le plus important, c'est que la communauté juridique internationale est concernée par la violation des droits fondamentaux établis dans la Convention de Genève à l'égard des résidents d'Ashraf. Cette obligation appartient d'abord à l'État irakien, qui ne l'a pas respectée, et donc tout autre État signataire de la Convention de Genève a l'obligation de poursuivre les responsables de ces violations. Et c'est ce qui a fait la justice espagnole. Elle a demandé la coopération des autorités irakiennes pour que cette convention soit respectée à l'intérieur de l'Irak, et que les sièges et les tortures qui sont en cours en Irak s'arrêtent. Et bien entendu, le premier pas, c'est de poursuivre les responsables du massacre du mois de juillet 2009. L'arrêt du 27 décembre 2010 vise le général de l'armée irakienne qui commandait les troupes dans l'assaut mené en juillet 2009 contre les résidents désarmés d'Ashraf, qui n'étaient pas armés, et qui a provoqué 11 morts, plus de 400 blessés et 36 personnes qui ont été arrêtées et torturées, soumises à des mauvais traitements. Donc, c'est ce massacre qui est logé pour le moment de l'enquête, mais bien entendu, une fois la juridiction établie et également confirmé que les résidents d'Ashraf ont le statut de personnes protégées sous la 4e Convention de Genève, les faits qui ont lieu en ce moment aux portes d'Ashraf pourraient également être l'objet d'un élargissement de l'enquête envers les responsables de ces violations. La Cour espagnole a sommé le général irakien qui a commandé les troupes qui en juillet 2009 ont attaqué les résidents désarmés d'Ashraf en provoquant 11 morts et plus de soixantaine de blessés, est accusé, est inculpé de cette grave infraction de la Convention de Genève. La justice doit donner maintenant les droits au général inculpé de se défendre. Il est invité donc à comparaître le mois de mars de cette année-ci, dans 2 mois, et se défendre. Et il a le droit de nommer un avocat de son choix pour l'assister dans sa défense. Et s'il ne comparaissait pas dans la Cour espagnole au mois de mars, la loi prévoit lui nommer un avocat d'office qui, même dans son absence, prenne sa défense et puisse donc alléguer des motifs d'exculpation qui jugeraient bons pour sa défense. La procédure se poursuivra en fonction de cette échéance du mois de mars. Et compte tenu du fait que la juridiction irakienne a la préférence pour enquêter sur ces violations de la Convention, la justice espagnole a demandé aux autorités de l'Irak de lui dire si une enquête effective avait été ouverte pour poursuivre les responsables des 11 personnes mortes, des centaines de personnes
blessés et 36 personnes qui ont été arrêtées et torturées. La réponse a été donnée par les autorités de Bagdad. Elle est insuffisante parce qu'elle ne dit pas quand une enquête a été ouverte, quel a été le contenu de cette enquête et les résultats éventuels. Et d'autre part, la Cour espagnole dispose des rapports d'autres organisations, parmi lesquelles Amnesty International, qui déclare qu'aucune enquête a été ouverte en Irak, et ceci semble d'ailleurs confirmé par la poursuite des violations de la Convention qui ont eu lieu et qui a eu lieu après juillet 2009 et qui se poursuit aujourd'hui avec cette torture psychologique qui est appliquée aux résidents d'Ashraf. Par conséquent, tout semble logique, il n'y a pas eu d'enquête et les violations continuent, ce qui est inacceptable pour les droits internationaux.